La Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré a connu une bonne performance en 2020 au bénéfice de ses membres et de la communauté. Plus de détails avec le directeur général de l'institution financière, Martin Leclerc, que j'ai rencontré au nouveau point de service à l'Ange Gardien. Monsieur Leclerc, parlez-moi de l'année 2020. Est-ce que ça a été une bonne performance pour la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré? Oui, certainement, Thomas. Donc, le 12 avril dernier, on a tenu à la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré notre première assemblée générale annuelle entièrement virtuelle avec nos partenaires en studio pour la diffusion en direct. Donc, notre année 2020 a très bien terminé avec une croissance de 8,9 de nos volumes d'affaires pour atteindre maintenant 1,4 milliard de dollars sur la Côte-de-Beaupré. Également, on a terminé des excédents là, avant impôts de 5,5 millions. Et est-ce que cette bonne performance vous a permis également d'investir dans la collectivité de la Côte-de-Beaupré, là? Certainement, en 2020, on a quand même pu investir 270 000 sur la Côte-de-Beaupré, 50 000 sous forme de dons et commandites et 220 000 sous forme de plusieurs projets qu'on a justement supportés. On a appuyé, entre autres, la piscine de Château-Richer pour la thermopompe, également l'Ange Gardien, le nouveau terrain de soccer synthétique pour l'achat de plusieurs équipements, la tablée 138 pour la sécurité alimentaire. Dès que la pandémie est arrivée l'année passée, on a contribué pour justement mettre en place la tablée 138. Puis également la Fondation l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré avec les soins les unités prothétiques qu'on a quand même contribué. Est-ce que l'Assemblée générale annuelle vous a permis aussi de procéder au vote là, pour ce qui est du partage des excédents? Absolument. Donc, également, pour une première, on a tenu notre assemblée, comme je disais tantôt, virtuelle, ce qui a permis aux membres de pouvoir voter suite à l'assemblée annuelle sur une période de 4 jours sur le projet de partage des ristournes, également le format de ristourne, et puis les élections de nos administrateurs. Donc, on a pu obtenir un résultat positif pour le versement des ristournes qui se fait dans ces jours-ci, pour 1,1 million, 1 177 000 pour être exact, là, en versement de ristourne. Et puis, ça inclut là-dedans 150 000 qui va être attribué au Fonds d'aide développement du milieu pour appuyer les projets en 2021, entre autres. Qui dit AGA dit aussi élection des administrateurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux visages qui se greffent à la Caisse? Absolument. Donc, les membres ont pu effectivement voter de façon virtuelle via Accéder ou d'autres médias pour élire les administrateurs. Donc, on a 3 administrateurs qui ont été réélus, que ce soit M. Simard, M. Beauregard et également M. Saint-Cyr, et une nouvelle administrateur qui est Mme Elissa Maud Dionne, qui est dentiste. Donc, qu'est-ce que vous retenez essentiellement là, de la performance de la Caisse et qu'est-ce que ça reflète aussi au niveau là, du dynamisme de la région, là? Certainement. Donc, l'année 2020, comme vous le savez, a été marquée, entre autres, par la pandémie. Et nous, nos employés, nos membres ont également pu s'adapter à des nouvelles technologies, une nouvelle manière de travailler. L'agilité de nos membres et de nos employés a été remarquable, entre autres, pour s'adapter à tous ces nouveaux processus. Donc, ça, c'est un fait marquant pour l'année 2020. Également, l'appui de nos administrateurs qui ont appuyé autant l'équipe de direction que nos employés pour justement mettre en place toutes la protection, toutes les sanitaires, toutes les mesures sanitaires pour s'assurer de la santé de nos membres et de nos employés. Mais également, comme ici aujourd'hui, on est à notre nouveau centre de service situé à l'Ange Gardien, au coin du Fournel et du boulevard Sainte-Anne. Bien, au mois de mars passé, c'était également l'ouverture de notre nouveau centre de service ici, qui est entièrement moderne, performant, au goût du jour. Et bien, naturellement, ça a été un peu fermé à cause de la pandémie. Mais là, on est en plein service là, depuis plusieurs mois. Bon, en terminant, justement, avez-vous hâte un petit peu de renouer là, plus régulièrement avec les gens de la communauté? Ah oui, certainement. Ça fait plus de 15 mois hein, que c'est très limité, les contacts sont limités, les relations d'affaires. Donc oui, on a vraiment hâte là, que les nouvelles activités puissent reprendre, de réaccueillir nos membres en succursale, nos conseillers qui puissent revenir travailler dans leur bureau pour justement rencontrer nos membres, pour recommencer à renouer avec nos partenaires, naturellement, pour rebâtir ou continuer à bâtir de nouvelles relations d'affaires. Est-ce qu'il y a un message spécifique que vous aimeriez exprimer à toutes les personnes, justement, là, qui gravitent autour
de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Oui, certainement. Bien, on les remercie, entre autres, de tout leur appui pendant toute l'année 2020. Ça a été une année, les gens ont été compréhensifs. Donc ça, c'est vraiment un remerciement qui vient du conseil d'administration, de nos employés puis de la direction de la Caisse. Mais également le fait que présentement, on est prêt. On est prêt à recevoir tout le monde. Nos 2 points de service sont modernes, à la fine pointe des technologies. Nos processus, tout notre travail, nos technologies, entre autres, pour bien servir nos membres, les accompagner dans leurs projets, leurs ambitions ou même leurs rêves. On est prêt à les recevoir. Donc, c'est vraiment le message qui s'en vient dans les prochains mois, qu'on est là pour vous. Monsieur Leclerc, parlez-moi de l'important changement au niveau de la présidence de la Caisse. Certainement, Thomas. Donc, suite au dernier conseil d'administration, nous avons maintenant un nouveau président qui est M. François McNichol. François McNichol, qui est bien connu dans la région de la Côte-de-Beaupré, ancien entrepreneur touristique dans la région, qui siège maintenant comme président. Il était déjà à notre conseil d'administration depuis quelques années. Et par le fait même, on salue Maître Alain Gariepi, qui a été pendant 16 ans au conseil d'administration de la Caisse, dont les 2 dernières années comme président du conseil d'administration et qui a terminé son implication avec la Caisse. Donc, on le remercie de toutes ces années d'engagement avec Desjardins. Puis, on a maintenant un nouveau président qui est François McNichol.